Retour dans le royaume et tout de suite nous prenons la direction de Dakhla où nous retrouvons Jean-Marie Haït, expert indépendant, auteur et universitaire pour parler de ce triple scrutin que vient de vivre le Maroc. Bonjour à vous et bienvenue dans le grand journal d'Afrique Info. J'espère que vous m'entendez cette fois-ci. Alors, bonjour monsieur, oui, je vous entends maintenant. Il y avait quelques petits problèmes techniques, mais je crois qu'ils ont été résolus. Et je suis très heureux d'être avec vous pour cette journée que j'ai envie de dire historique, ici pour moi depuis Dakhla. D'accord. Alors, vous êtes à Dakhla en tant qu'observateur indépendant. Que pouvez-vous nous dire sur ces élections générales organisées par le Maroc? Dans quelles conditions se sont-elles déroulées? Alors, ces élections, d'abord, permettez-moi de dire que c'est très modestement, comme observateur extérieur, que je m'exprime, mais les élections que nous venons de vivre hier, durant toute cette très longue journée, avec ce taux de participation nationale qui excède 50% en période de pandémie, montre un signe et un intérêt tout particulier des Marocaines et des Marocains pour l'avenir de leur pays. Ça, c'est une généralité, mais qu'il faut souligner. Et je crois que, alors vous comprenez, je vais pas de ma place me prononcer sur le choix des électrices et des électeurs, c'est tout à fait normal, mais j'observe quand même que c'est peut-être variable selon les régions, a été vraiment significatif pour la région de Dakhla où je me trouve en ce moment, où ces trois régions du Sahara marocain se sont, je veux dire, bousculées presque, j'ai envie de dire, dans les bureaux de vote, puisqu'on est dans une fourchette de 58 à 67% entre Dakhla et Laayoune pour les taux de participation. Donc c'est vraiment très significatif. Mais c'est significatif aussi parce que ça montre une certaine maturité politique qu'ont voulu exprimer les uns et les autres pour avancer vers la modernité, pour avancer vers le fait de son attachement à la région. Et d'une certaine manière, avec ma culture helvétique, je dirais, vue de Suisse, d'une certaine manière, on peut considérer que cette triple élection, qui est locale, régionale et nationale à travers la parlementaire, est une forme de référendum. Et que dire si ce n'est que, ensemble, ce que certains appellent la perle du Sud, certains, et les électeurs l'ont dit, ont voulu forger l'avenir de cette région. Et ça me paraît très important parce que ça montre aussi une confiance qui a été construite et mise en place aujourd'hui, une confiance et une existence de la stabilité. Voilà globalement les premières réactions à chaud que j'observe en lien avec ces élections dans cette région. Alors, comment expliquer aujourd'hui le fait que les Marocains des provinces du Sud soient les plus nombreux à s'être rendus aux urnes? Soit les plus, j'ai pas juste entendu. Vous pouvez. Soit les plus nombreux. Du Sud, soit les plus nombreux à s'être rendus aux urnes. Plus nombreux. Écoutez, je ne sais pas s'il y a une seule réponse, mais je pense que ils ont certainement compris de façon intrinsèque que l'avenir se dessinait dans une région intégrée totalement à l'intégrité territoriale du royaume. Et je crois que les propositions qui ont été faites et la volonté de Sa Majesté de donner cette possibilité à la région de devenir ce que moi j'appellerais le Tangemed du Sud, c'est une possibilité formidable parce que quand on propose de développer l'urbain, mais le portuaire et l'aéroportuaire, l'environnement qui est important et forcément l'économique, mais aussi l'enseignement, tout ça, ce sont des éléments qui vont dire que cette région est en train de changer, et c'est ce que j'observe par moi-même avec les rencontres et les visites que je fais, et va encore changer dans les tout proches temps, et c'est fondamental. Ça veut dire que le système de migration que l'on pouvait connaître où on fuit son secteur parce qu'il y a incertitude, parce qu'on n'a pas les réponses que l'on va, devient un secteur d'appel. Preuve en est, c'est que vous avez déjà même des étudiants des pays voisins qui viennent ici pour se former. C'est un signe important. Donc moi, je crois qu'on est dans un processus
un processus constructif, un processus de développement, et cette région est appelée à devenir une région qui sera nettement mieux connue du monde entier dans les proches années à venir, à mon avis. Jean-Marie Haidt, merci pour toutes ces précisions.